Le dernier jour du sommet du G7, la première ministre italienne Giorgia Meloni a rencontré son homologue canadien Justin Trudeau, dont le pays prendra la présidence du G7 en 2025. D'autres réunions ministérielles de niveau inférieur sont prévues plus tard dans l'année, mais le sommet des chefs d'État et de gouvernement est toujours le test décisif pour le succès d'une présidence du G7. Lors d'une conférence de presse tenue dans l'hôtel de luxe qui a accueilli le sommet, Giorgia Meloni a déclaré que les détails techniques devraient être finalisés afin d'accorder un prêt de 50 milliards de dollars à Kiev d'ici la fin de l'année. Elle a également déclaré que le groupe n'était pas l'Occident contre le reste du monde. La deuxième journée de discussion a vu la participation de plusieurs invités extérieurs au G7, dont le Premier ministre indien Narendra Modi et le dirigeant brésilien Lula da Silva. La déclaration commune est parvenue à la fin de la deuxième journée, juste avant que des dirigeants tels que le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron ne prennent l'avion pour rentrer chez eux. En plus de souligner son soutien à l'Ukraine, le groupe a également mis en garde la Chine contre ses politiques globales de non-marché qui, selon eux, entraîneraient des distorsions du marché et une surcapacité préjudiciable. Beijing a accusé l'Occident d'exagérer l'impact de ses politiques commerciales. Une nouvelle coalition a également été lancée pour lutter contre les gangs de passeurs illégaux, une priorité essentielle pour le gouvernement d'extrême droite de Mme Meloni en Italie. Le G7 a également soutenu les propositions américaines en faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza.